C'est simple, ce matin on soutient des collègues de Condé mais également de Château-Thierry puisqu'on a pris une grave agression également hier à coup de lame sur un visage d'un collègue. On a décidé de procéder à une action de blocage total de la maison d'arrêt, donc ce matin strictement personne va être autorisé à rentrer. Les syndicats vont bloquer les personnels, vont bloquer les intervenants et on va tenir le plus longtemps possible. Donc en fait on repart exactement au même point qu'on en était au mois de janvier l'année dernière, rien n'a avancé, les agressions continuent et là on passe même un cran au-dessus parce qu'aujourd'hui oui, il y a vraiment une reconnaissance d'un attentat terroriste à l'intérieur d'une prison. Donc ça nous rappelle les images d'Oni, mais moi à ce titre-là, ça me rappelle également les images de Vendin, de Borgo, ce qui n'avait pas été qualifié comme tel à l'époque. Comment on explique qu'en France, en 2019, dans une prison, on peut avoir de tels actes ? Écoutez, il ne faut pas regarder seulement en 2019, il faut regarder bien plus longtemps en arrière. Ça fait longtemps que la pénitentiaire alerte sur certains profils. Maintenant, il n'y a pas que les terroristes, on a aussi des profils psy très compliqués à gérer. On a des droits communs qui sont de plus en plus vindicatifs également. Il n'y a pas que les agressions, vous avez les trafics de stupéfiants qui sont totalement en augmentation. Aujourd'hui, les prisons deviennent totalement incontrôlables. C'est le personnel pénitentiaire qui tient les établissements à bras-le-corps. Et aujourd'hui, avec toutes les problématiques sur lesquelles on est confronté, tant au niveau sécuritaire, mais également au niveau de la reconnaissance, du recrutement, il n'y a plus rien qui suit. Donc aujourd'hui, on a une ministre qui fait la sourde oreille. On a bien vu la qualité hier de la connexion au terrain, quand on voit une ministre qui est totalement subjuguée par le fait que oui, un couteau en céramique ça peut rentrer dans une prison, c'est que là franchement il y a un gros décalage. Il est peut-être temps aujourd'hui d'écouter les professionnels du terrain. Ça fait un moment qu'on demande à ce que les portes de négociation se réouvrent. On avait reçu une fin de non-recevoir. Aujourd'hui voilà, on va sortir les muscles, on va se réinstaller devant les établissements pour une durée pour le moment indéterminée. C'est pas possible pour remettre ça demain, après-demain. S'il faut recommencer pendant 3 semaines, on sera là pendant 3 semaines. Sur le cas d'hier, un couteau en céramique, ça peut arriver dans toutes les prisons en fait ? Mais bien sûr qu'un couteau en céramique, ça peut rentrer dans n'importe quelle prison. Un couteau en céramique n'est pas détecté par un particle de masse métallique. Ça date pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'on prévient. Aujourd'hui, vous avez aussi des téléphones portables, smartphones qui peuvent rentrer sans sonner. Vous avez une explosion du trafic de stupéfiants. Tout ça, ça va générer de la tension, des agressions entre détenus, des agressions sur collègues. Donc c'est le reflet de la pénitentiaire aujourd'hui. Il y a eu un laxisme profond depuis des années et aujourd'hui, on en est là. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, on demande à la ministre qu'elle rouvre la porte des négociations. On a commencé à discuter avec elle depuis le début de l'année. On a reçu une fin de non-recevoir. Aujourd'hui, la réalité du terrain, elle parle. Quand vous en êtes à avoir des attentats dans les établissements pénitentiaires, il est peut-être temps d'écouter les professionnels du terrain. Donc, Madame la ministre, réveillez-vous. Arrêtez d'écouter vos têtes pensantes qui ne pensent qu'avec des chiffres. Vous avez des humains qui travaillent sur votre coursive, qui gardent des humains. Il est peut-être temps d'écouter la vie humaine. Ce qui s'est passé hier dans la prison, ça peut arriver demain à Fresnes, demain à Fleury, ça peut arriver n'importe quand, n'importe où. Mais c'est pas que ça peut arriver, c'est que c'est déjà arrivé en fait. Moi je me souviens encore de l'année dernière, c'est un collègue au quartier de l'isolement qui a pris un coup de balafre, c'est passé à quelques centimètres de la carotide, c'est des faits récurrents dans les prisons. Sauf qu'aujourd'hui, la prison, personne ne veut en parler, c'est pas vendeur, c'est pas bon politiquement parlant d'en parler, mais le problème c'est que la prison assure une mission de sécurité publique. Nous aujourd'hui, on garde quoi ? On garde vos trafiquants de stupéfiants, on garde vos pickpockets, on garde vos violeurs, on garde vos terroristes. Si demain il n'y a plus personne sur les coursives pour les garder, on va les mettre où ces gens-là ? On va les remettre dans la rue ? Non, on a une sécurité à assurer, c'est la sécurité du citoyen, on a une mission de service public à accomplir et aujourd'hui c'est un service public qui est en train de tomber à l'abandon tout simplement. L'année dernière il y a un mouvement de blocage, il y a eu quelques blocages en janvier. Est-ce que vous pensez que là c'est reparti, ça peut reprendre ou c'est un one-shot et ça ira pas plus loin ? Écoutez, moi j'en ai beaucoup discuté avec mes collègues hier et les collègues ils ont compris une chose, c'est qu'aujourd'hui quand ils vont passer la porte d'un établissement, ils vont y aller en connaissance d'une seule chose, c'est que oui, ils commencent à mettre un pied dans un cercueil. Donc ce qui s'est passé hier, ça peut se passer absolument n'importe où et les collègues ils en ont pris conscience. On n'est plus dans une banalisation chez les collègues, c'est ce qu'on redoutait en voyant les images, que les collègues l'assimilent, partent du principe où c'est une banalisation. Et ce qui va se passer ce matin, c'est simple, regardez derrière moi, les collègues commencent à discuter entre eux, c'est ce qu'on cherchait à faire. Nous on va les bloquer, on va d'un côté assurer leur sécurité, les collègues à l'intérieur sont en accord également avec ce qu'on fait, et voilà, les choses sont parties tout simplement, donc ça va encore échapper au gouvernement, et s'il faut que ça s'arrête, ça s'arrêtera une fois qu'on aura obtenu des moyens concrets, pas juste des vaines paroles. Je suis malade, c'est bloqué. C'est bloqué, collègue. Ouais. C'est bloqué, désolé.
C'est pas ta faute. Il faut appeler la police. T'as envie d'aller te faire saigner? J'ai assez. Tu fais saigner ma vie? Non. Alors chacun a son problème. Qu'est-ce que tu veux? Pas de professionnel. Les collègues dedans. Les collègues sont en sécurité. On prend nos responsabilités. Mais c'est bien. Il y a 2 collègues qui sont tombés. Il y a un attentat. Alors soyez solidaires. Il y en a marre. Eh, ça peut arriver à chacun de nous ce qui se passe. Et toute la France est debout là. Alors on vous demande de vous réveiller un peu. C'est normal qu'on soit là, les gars. On prend nos responsabilités. Prenez vos responsabilités aussi. Et prenez-la ensemble. Alors ce matin qu'on voyait, il y a un blocage total de l'établissement. Blocage total. Pourquoi il y a un blocage total? Comme vous le savez, il y a un attentat qui a été commis sur 2 de nos collègues au CP de Condé sur Sarthe. Alors les collègues ont été grièvement blessés. Alors cet attentat terroriste, qualifié de terroriste, on ne parle pas de n'importe quoi, et un attentat terroriste, c'est pour ça aujourd'hui que l'ensemble des personnels sont mobilisés devant les portes de l'établissement. Comment on explique qu'il s'est passé ça hier? Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, c'est la sécurité. Il n'y a pas uniquement que la sécurité. La ministre n'a pas pris en compte les difficultés de notre profession. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on est en mobilisation pour réclamer de meilleures conditions de travail et de sécurité. Eh bien, la ministre, elle fait la sourde oreille. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de leur incompétence. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Plus de fouilles? C'est le détenu qui a mal été surveillé? Comment on aurait pu éviter ça? Alors, comment éviter? Tout simplement, nous avons des établissements qui sont, qu'il faut créer, des établissements spécialisés, d'accord? Nous avons une plateforme. La ministre ne nous écoute pas. Déjà que la ministre ouvre les négociations avec les organisations syndicales. Et comme ça, on a tout sur la table. Mais au moins que cette ministre nous écoute. Je demande de faire cet effort et qu'elle nous écoute. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Alors concrètement, ce qu'on demande, c'est beaucoup plus de moyens. Des moyens, vous le savez, de l'effectif, de la sécurité, des moyens humains et matériels. Donc la plateforme, elle la connaît. Alors le taser aussi, voilà, l'équipe cynophile, etc. Donc tous ces moyens qui nous manquent. La ministre la connaît, elle est sous la table, donc c'est à elle de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, nous prenons nos responsabilités devant les portes d'un établissement pour récupérer les clés de notre détention. Comment ça va se passer là ce matin, ce blocage? Alors ce matin, le blocage, il est simple. Le blocage, c'est les personnels, ils sont là, ils sont mobilisés. Nous attendons jusqu'à ce qu'on nous déloge. Donc oui, le mot est là, blocage total d'établissement. Pas de parloir, d'accord? Les mouvements sont au ralenti à l'intérieur, d'accord? Il n'y a pas d'intervenants, uniquement les urgences vitales qui sont assurées. Là, on voit les poubelles derrière. Vous empêchez vos collègues qui veulent aller travailler, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Les organisations syndicales ont pris leurs responsabilités. Alors ce qui s'est passé, l'attentat qui s'est passé, c'est grave. On parle d'attentat terroriste. Le mot est lancé, le mot est grave. Donc il fallait une réponse à la hauteur de ce qui se passe dans nos prisons actuelles. Là, vous avez vu, c'est un petit peu hésitant. On a 2-3 collègues qui vont rentrer. À la limite, je les comprends presque. Vu ce qu'on a bouffé l'année dernière, je peux presque les comprendre. Maintenant, il va falloir être clair avec vous-même. Hier, c'est pas une agression, hein. C'est un attentat. On a cherché à tuer du bleu pour un motif bien particulier, pour ce que vous représentez. Là, ce matin, les OS, ils vous bloquent, vous êtes des personnels en tenue. Donc moi, ce que je viens de voir là, à l'instant, c'est que je viens de voir 3 collègues rentrer. Et dans ma tête, ça me dit qu'une seule chose. Je viens de voir 3 gars mettre un pied dans un cercueil. Voilà ce que c'est qu'un établissement pénitentiaire en France aujourd'hui. Un cercueil ambulant. Donc va falloir savoir ce qu'on veut aujourd'hui. Soit on essaye de lui faire comprendre à l'autre à Vendôme qu'il est inacceptable de bosser dans ces conditions-là, qu'il est inacceptable de ne pas savoir si on va rentrer en vie. Vous les voulez, les nouvelles des collègues d'hier? C'est simple, le premier il est passé au bloc, il a des lésions dues au coup de couteau, au niveau du rein, au niveau de l'intestin. Le deuxième, il a dû y repasser au bloc aussi, parce qu'il restait des putains de morceaux de céramique dans sa mâchoire et dans son omoplate. C'est bon, vous la voyez la violence? Donc on fait quoi? Vous acceptez d'être bloqué ou vous venez venir nous chercher devant les portes? Parce qu'aujourd'hui c'est ça, c'est les OS qui sont en train de vous bloquer, c'est pas vous qui bloquez, c'est nous qui vous bloquons. Il est hors de question que je laisse un collègue aller dans ce putain de mouroir. Donc, je veux plus de fritage devant les portes. Je veux que vous soyez au clair avec vous-même. Parce que là, si la vieille elle se réveille pas, c'est qu'on va être encore reparti. Et ça va encore être dur.
Mais maintenant, vous avez juste un tournant, hein. C'est soit on laisse crever notre tôle, nos métiers, nos vies, soit on se bat. Donc alors, qu'est-ce que vous voulez? Beloubé, démission! Beloubé, démission! Beloubé, démission! Beloubé! Qu'est-ce qui se passe ce matin? Voilà, ce matin à Fleury, les surveillants pénitentiaires sont en colère vu l'attentat qui s'est passé sur nos collègues hier. Donc nous disons basta, ça suffit. Donc tout le personnel pénitentiaire est devant la plus grande prison d'Europe pour dire non à la violence et aux agressions et pour demander aussi à notre ministre de tutelle de mettre les moyens en personnel, en effectif et de mettre aussi les moyens en sécuritaire et d'aider la profession parce qu'il est temps qu'on revoie le monde pénitentiaire. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour éviter cet attentat? Nous demandons qu'on sécurise mieux nos prisons, c'est-à-dire les quartiers d'évaluation à la radicalisation, les quartiers d'isolement, les quartiers disciplinaires, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart de nos prisons, les travaux ne sont pas encore faits, nos prisons sont étanches et nous recevons en ce moment des détenus qui viennent des théâtres de guerre, des détenus radicalisés et la violence gagne de plus en plus les prisons. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Vous aviez eu des choses l'année dernière, est-ce que vous les avez obtenues? Qu'est-ce qu'il faudrait? Non, l'année dernière, je vais vous rappeler que nous avons signé, il y a eu une organisation qui a signé le relevé de conclusion, mais tout n'a pas été mis en place, c'est-à-dire les quartiers ne sont pas sécurisés, c'est-à-dire encore nous sommes en manque d'effectifs, c'est-à-dire la révalorisation de nos salaires ne sont pas faits. Donc en gros, tout ce qui a été dit l'année dernière, rien n'a été obtenu jusqu'à ce jour. Donc nous disons basta, ça suffit, c'est de la poudre aux yeux. Devant les médias, notre ministre parle d'une pénitentiaire qui va mieux, mais c'est faux. La pénitentiaire se meurt et les agents sont dans l'impasse et dans les difficultés. Pour éviter ce qui s'est passé hier, il aurait fallu quoi? Rétablir les fouilles, mesurer le détenu, comment on aurait pu éviter ça? On peut, pour éviter ce qui s'est passé hier, déjà, oui, les fouilles, parce que les fouilles sont pas effectives dans toutes les prisons et mieux organisées, mais aussi nos portiques de détection de masse métallique, la plupart sont plus aux normes. Donc il faut remettre ça et aussi il faut du personnel pour que dans nos coursifs, nous soyons à plusieurs pour mieux encadrer et mieux gérer les détenus. Et surtout, on a une nouvelle population pénale, c'est-à-dire les radicalisés. Aujourd'hui, nous voyons que nous n'avons pas la formation qu'il faut, nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour assurer la sécurité de ces détenus et la nôtre. Là, c'est un blocage ce matin. Est-ce que c'est un one-shot ou est-ce qu'on repart dans un mouvement comme l'année dernière? Là, je peux vous dire clair et net, là, en ce moment, c'est toute la France. Donc, je pense, et nous, personnellement, on le dit, c'est l'amorce, le début d'un grand mouvement qui va s'annoncer et qui pourra même partir jusqu'au printemps et plus que le printemps parce qu'aujourd'hui, tout le personnel pénitentiaire est en colère. Thibaut Capel, secrétaire local à FO Fleury numéro 10. La personne professionnelle de terrain, voilà. Ni DES, ni personne, c'est nous qui bloquons les collègues, hein. C'est pas le contraire. C'est nous qui empêchons. Écoutez monsieur, nous sommes en mouvement. Quand il y a des mesures exceptionnelles, il y aura aussi des situations exceptionnelles. Alors, ni les intervenants ne rentrent pas, IDES ne rentre pas.
Elia ne rentre pas. Voilà. L'administratif ne rentre pas. Personne mange, c'est cool. C'est à un moment donné, l'opinion publique, la ministre, n'arrive pas à comprendre qu'il s'agit de nos vies. Que lorsqu'on demande des moyens, que ce n'est pas des jérémiades, qu'il est important de se mobiliser. Je fais encore un appel à tout un chacun, surveillant et intervenant. Si on est là, c'est pas pour rien. Donc s'il vous plaît, comprenez la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'établissement est bloqué. Ouais. Je vais vous donner les nouvelles des deux collègues de Condé-sur-Sarthe. L'un a été opéré hier, touché à l'intestin et au rein. On ne sait pas s'il pourra sauver son rein. Le deuxième a dû être opéré lui aussi car il avait une lame, des morceaux de lame de coincés dans l'omoplate et dans la mâchoire. Le collègue de Château-Thierry, lui, a eu 13 points de suture au niveau de la gorge. Le détenu était menotté devant, il a réussi à lui mettre un coup de lame. Ces agressions, elles sont quotidiennes, vous savez que c'est au minimum 2 par jour. L'eau ébouillantée d'un collègue à Saint-Maur il y a 2-3 jours. Hier, c'était des coups de fourchette. On doit, chers collègues, se mobiliser. Je peux vous assurer que beaucoup d'établissements dans toute la France sont bloqués. Tous les établissements de la PACA sont bloqués. Vous avez Condé-sur-Sarthe, où même le directeur n'a pas pu rentrer à l'intérieur. Ce sont les ERIS qui font la gamelle. Vous avez des tas d'établissements, vous n'êtes pas seuls, vous ne serez pas sanctionnés. On est là pour bloquer, nous, permanents syndicaux, et on va aller cette fois-ci chercher ce qu'on n'a pas eu en janvier 2018. Cette plateforme revendicative, elle reste identique. Sécuritaire, indemnitaire et statutaire. On doit aller chercher ça maintenant, car des collègues vont mourir sur la coursive. Gestion, classification d'établissement, les moyens, vous les connaissez, ce qu'on demande, à ce qu'on place les détenus en fonction de leur profil et non plus en fonction de leurs rapprochements familiaux. Une gestion spécifique pour des détenus dangereux. Le pistolet à impulsion électrique, on le réclame. Le développement des brigades SINO, on le réclame, etc., etc. C'est maintenant ou jamais. Donc n'ayez pas peur, vous ne serez pas sanctionnés, ce n'est pas vous qui bloquez, c'est nous, permanents syndicaux. Suite à la grave agression, les 3 graves agressions qu'on a subies hier, il faut absolument rendre attractif ce métier. Au niveau sécuritaire, notre plateforme elle est très claire, adapter la profession à la profession pénale d'aujourd'hui, car aujourd'hui on les gère comme il y a 20 ans avec un sifflet dans la poche, donc il faut s'adapter. C'est pas vous qui bloquez. Les élèves entrés en P1. Non, ils rentrent pas. Je vois pas un élève pourri. Donc, quand la charge va commencer à avancer, tout le personnel en tenue, tout personnel qui n'est pas représentant syndical, vous vous mettez de côté. Je ne veux pas un affrontement entre forces de l'ordre et forces de l'ordre pour les beaux yeux de la ministre. Il n'y a pas de sanctions aujourd'hui. Il est hors de question que l'un d'entre vous prenne des sanctions, c'est nous qui vous bloquons. Vous voulez aller bosser, moi je vous l'interdis. Et je prends mes responsabilités. Donc, quand ça arrive, je vous veux là. Vous regardez, vous avez le droit de filmer, vous avez le droit de diffuser. Vous avez le droit de montrer comment vos représentants vont se faire exploser la gueule à coups de matraque et de gazeux, ça ne pose aucun problème. Mais surtout, vous vous mettez pas en danger. N'allez pas vous faire sanctionner pour une administration pour qui vous n'avez aucune valeur. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Première observation, on va faire usage de la force.
Dernière sommation, on va faire usage de la force. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que ça brûle. Laissez-le, laissez-le. Dégagez-vous. Oh merde. On fixe, on fixe. Démission. Reculez. Reculez, s'il vous plaît. C'est pas gentil, comme fille. 20 minutes. Allez, 20 mètres. C'est bon là, 20 mètres. C'est bon les 20 mètres. C'est bon les 20 mètres. C'est bon les 20 mètres là, c'est bon. Allez, encore un peu. Allez, La main justice, attention, ça glisse. Ouais, avec des ranchons, ça passe. On aura commencé, fini sur des barricades. Tu m'amuses là. C'est le parc Astérix. Par rapport aux policiers du monde. Ouais. On va les bloquer là-bas, c'est bon. Et là-bas, c'est encore loin. Faites un cordon, les gars. C'est quoi le bilan de ce blocage ce matin à Fleury-Mérogis et dans toute la France apparemment? Alors, énormément d'établissements sont encore bloqués à l'heure où je te parle. Beaucoup de blocages, donc une belle mobilisation qui fait que de commencer, puisque demain on va recommencer, on va continuer. Certains établissements sont toujours bloqués. Je prends l'exemple de Condé-sur-Sarthe, où même le chef d'établissement n'a pas pu rentrer à l'intérieur. Le tout, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à se mobiliser et que tous les syndicats soient devant les portes. Demain, on va être plus préparé demain, puisqu'on a appelé rapidement hier à cette mobilisation. Alors nous, on était en mouvement déjà en intersyndical depuis 3 semaines. Il faut absolument qu'aujourd'hui on obtienne ce qu'on réclame depuis plus d'1 an, de la sécurité, de l'indemnitaire, du statutaire, pour redonner du pouvoir aux surveillants, redonner de l'attractivité à ce métier et adapter ce métier à la population pénale d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un mouvement qui va durer? On voit que les surveillants ont peur des sanctions qui sont tombées l'année dernière lors des blocages. Est-ce que là, ça ne va pas empêcher ce mouvement de prendre? C'était le calcul de l'administration et du ministère l'année dernière, sanctionner lourdement pour éviter qu'on puisse recommencer un tel mouvement. Là, ce qui va mettre un grain dans l'engrenage, c'est qu'on vient de gagner au niveau des tribunaux administratifs et l'administration a été condamnée par rapport aux sanctions. Donc on essaye de convaincre les agents qu'ils n'ont pas à craindre ces sanctions. On se met aussi, nous, permanents syndicaux, devant pour empêcher les collègues de se mettre en danger. Et puis, il faut peut-être parfois accepter de perdre quelques jours de salaire pour éviter de perdre la vie en travaillant.
On voit que là, la prison a été débloquée ce matin par les CRS. Vous resterez devant la prison, comment ça va se passer? Oui, on va continuer, on va aller bloquer ailleurs, on va de toute façon se mobiliser et puis faire en sorte qu'on soit reçu rapidement au ministère afin d'avoir des réponses sur la plateforme revendicative qu'on défendait déjà en janvier 2018. Justement, ces revendications, l'année dernière, il y a eu un gros mouvement. Ça en est où, ces revendications? Vous avez obtenu ce que vous voulez? Comment c'est sur le terrain, dans les prisons, où est-ce qu'on en est? Non, on n'a rien obtenu. Nous, on n'a pas signé le relevé de conclusion. Un seul syndicat l'a signé, c'est l'UFAP-UNSA Justice qui était à l'époque majoritaire, qui ne l'est plus aujourd'hui, puisque Force ouvrière est majoritaire. Donc ça n'a rien changé. On gère toujours comme on peut avec un sifflet dans la poche les détenus dangereux. Et on a toujours autant de départs de surveillants vers d'autres administrations. On a toujours ce problème de recrutement. Donc le mouvement de janvier, malheureusement, n'a rien changé et n'a pas fait prendre conscience à nos politiques qu'il faut absolument prendre à bras le corps les problèmes de dangerosité qui règnent dans nos prisons. Concrètement, comment on aurait pu éviter l'attentat d'hier? Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Plus de fouilles, mieux surveiller le détenu? Comment on aurait pu éviter ça? Effectivement, plus de fouilles. Le problème, c'est que les visiteurs, quand ils viennent visiter ce type de détenus très dangereux, on n'a aucun moyen, par le portique, pour détecter, mais tout ce qui n'est pas métallique ne sonne pas, donc l'explosif, les couteaux céramiques, tout ça, ça ne sonne pas. Donc il faudrait qu'on puisse avoir aussi des pouvoirs d'OPJ, d'APJ, afin de pouvoir nous-mêmes fouiller ces visiteurs quand ils viennent visiter des détenus dont on sait que le potentiel de dangerosité est très important. Ce qui s'est passé hier avec un couteau en céramique, ça peut arriver tout à l'heure à Fresnes, demain à Fleury. C'est inquiétant quand même, non? Oui, c'est le quotidien des surveillants, je le dis, c'est au minimum 2 grosses agressions par jour dans une prison en France. C'est 2 collègues qui tous les jours tombent sous le coup de lame, et pas que des détenus radicalisés. Château-Thierry hier, c'était un détenu qui avait tué 2 gendarmes. Il a réussi à mettre un coup de lame au niveau de la gorge du collègue qui a été recousu de 13 points de suture. Mais c'est tous les jours, c'est de l'eau bouillante, c'est des coups de fourchette. Et voilà, il faut une vraie gestion et redonner des moyens et du pouvoir aux surveillants. Vous pensez que la ministre va vous écouter cette fois-ci? Écoutez, je l'espère. Ça serait quand même fou qu'elle ne retire pas des leçons de tout ça. Il faut qu'elle nous écoute, nous les professionnels du terrain, nous qui savons comment ça se passe en détention, et qu'elle prenne une fois pour toutes les bonnes mesures. Nous, on va rester auprès de nos collègues. Là, les collègues vont commencer à rentrer dans l'établissement parce que forcément, ils ont une obligation légale de tenue de service. Je vous dis, le but du jeu, c'est pas de les exposer, mais c'est de se battre pour eux. Ils savent ce qu'on fait. Donc là, ce matin, la maison d'arrêt va connaître de graves dysfonctionnements dans sa capacité opérationnelle. Sur le temps que les collègues puissent rentrer, parce que la capacité est quand même limitée, le temps que les parloirs puissent se mettre en branle, là, il va déjà être 9h. Rien ne va fonctionner correctement avant au moins 11h. Donc en fait, le service du matin a été totalement perturbé. Je sais que la ministre va tout de suite envoyer un communiqué en disant oui, non, c'est bon, tout est débloqué, etc. Mais encore une fois, la ministre est déconnectée du terrain. Elle ne va pas voir ce qui se passe réellement dans les établissements. C'est bien beau d'aller faire des grands débats avec les détenus, mais il serait peut-être temps d'écouter les représentants syndicaux, parce que nous, on a la parole qui porte de nos collègues. Merci.